Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Aurélien Siri, directeur du CUFR. Bonsoir. Bonsoir Amélia. Alors, vous êtes directeur du CUFR depuis le 2 novembre dernier. Vous avez été élu à la tête de l'institution, mais vous attendez encore l'arrêté de nomination. En attendant, vous êtes toujours en charge du département droit, économie et gestion. On parlera justement de votre élection et on verra comment vous envisagez votre mandature dans les mois à venir. Avec nous également sur le plateau, Oumi Monier Hamza, éducatrice thérapeutique au sein du réseau diabète. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors on célébrait aujourd'hui la journée mondiale du diabète, une maladie très présente ici à Mayotte. À l'occasion, vous avez mis en place une exposition qui se tiendra dans la Barge. On en parlera tout à la fin de ce journal avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 14 novembre. Les grévistes de l'intersyndicale étaient à nouveau présents place de la République ce matin. Ils se sont ensuite dirigés vers la barge et ont bloqué le navire Salama Djema 3. L'intersyndicale durcit donc ses actions pour faire face au manque de mobilisation dans ses rangs. Le mouvement continue, mais la population semble avoir de plus en plus de mal à suivre. Reportage. Le forum sur l'économie circulaire, sociale et solidaire organisé par la CCI de Mayotte a débuté ce matin. L'objectif est de pousser les entrepreneurs de Mayotte vers des projets qui intègrent ces formes d'économie du futur. Enjeux, pratiques et perspectives, aujourd'hui, la lumière a été faite sur l'économie circulaire. Zoom sur une forme d'économie qui pourrait bien transformer Mayotte au cours de cette édition. La journée mondiale du diabète, c'est aujourd'hui. Une vaste campagne de sensibilisation rassemble depuis 1991 des millions de personnes de tout pays. Et Mayotte n'est pas en reste. En effet, le réseau diabète de Mayotte a mis en place une exposition sur la barge Salama Djema 2, la santé entre nos mains. Plus d'informations à la fin de votre journal. Après 3 jours de suspension, la grève générale a repris ses droits ce matin. 3 jours passés dans les différents villages de l'île pour tenter de mobiliser davantage. Mais là encore, le discours n'a pas été des plus convaincants puisque ce matin, il n'y avait pas foule. Pour autant, pas de quoi décourager les syndicalistes qui, à défaut de mobilisation, ont décidé de bloquer la barge. Les précisions dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Adèle Laurent, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. C'est devenu une habitude. Lorsque l'intersyndicale ne réussit pas à mobiliser, les actions se durcissent. Ce matin, seule une poignée de grévistes avait ainsi fait le déplacement place de la République. Et face à ce constat d'échec, les manifestants ont donc emprunté la barge pour se rendre en petite terre, avant de faire chemin inverse et de bloquer le départ d'un navire. Nous avons dit que nous allons être en action et qu'on fait en fonction de nos moyens. Et pour aujourd'hui, on a vu que la barge était une zone sensible parce que toutes les forces de police et gendarmes sont déployées dans les différents coins de l'île. On fait quelques petits tours à la barge, voilà. On essaie de mobiliser par tout moyen. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup plus de flics que des manifestants, mais ce n'est pas pour autant qu'on a baissé les bras. On est là et on tiendra jusqu'à ce qu'on nous écoute. Face au blocage, le ton est parfois monté très haut entre grévistes et usagers du STM. En effet, certains, comme cet homme, devaient se rendre à l'aéroport afin de quitter le territoire. Là, on est au bloqué, je ne sais pas comment faire parce que j'ai peur que je vais perdre mon billet. Et pourtant, il n'y a aucune garantie avec les syndicalistes. Si par exemple mon billet est disparu là, donc qui va me rembourser? C'est les syndicats ou c'est l'Air Austral? Voilà, le problème est là. Conscients de ne pas être en nombre suffisant pour faire réagir l'État, les membres de l'intersyndicale restent déterminés à se faire entendre, tout en sachant que le rapport de force ne penche plus en leur faveur. Le mouvement continue, et vous voyez bien qu'il prend d'autres formes. Nous avons quand même constaté une participation insuffisante pour le moment, mais la détermination est toujours là. Après, on verra si on a des collègues qui se mobilisent, on a un rapport de force qui est plus favorable. Mais s'ils ne se mobilisent pas, mais nous on continuera quand même la négociation.
Mais évidemment, pas avec le même rapport de force qu'on aurait si on avait une très forte mobilisation. Mais vous voyez que de toute façon, il y a toujours des collègues qui sont déterminés. En effet, la détermination ne faiblit pas du côté de certains grévistes. Quant aux idées d'action à mener prochainement, les syndicats assurent que ce n'est pas l'imagination qui manque. Il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à rien, mais il faut s'attendre à tout également. Il faudrait comprendre que nous avons des actions et que nous ne sommes pas... il y en aura toujours. Ce n'est pas parce qu'on déploie les forces de l'ordre dans les 4 coins de l'île qu'on n'a pas d'imagination. Quoi qu'il en soit, cette reprise du mouvement reste très mitigée, d'autant que la population semble aujourd'hui la seule à en pâtir de cette grève qui n'atteint en aucun cas le gouvernement à Paris. Et à noter que l'intersyndicale a décidé de reconduire le mouvement de grève, mais a priori sans le syndicat SMUPP qui devrait faire cavalier seul. Et en effet, tôt dans la journée, le syndicat a annoncé poursuivre le mouvement, quelle que soit la décision des autres syndicats. Rendez-vous est donc pris demain à 10 h devant le vice-rectorat pour les grévistes. Et autre mouvement de protestation ce matin, mais à Kawini. Cette fois, les parents d'élèves de l'école maternelle Kawini Post ont bloqué l'établissement. Les problèmes évoqués sont les mêmes que ceux dénoncés à maintes reprises dans les autres écoles du département, à savoir l'insécurité, l'insalubrité ou encore les collations. Dans la matinée, un agent de la mairie est venu à leur rencontre afin de promettre le lancement de travaux dès ce lundi. Un sujet signé Assoumani Darwesh, Adèle Laurent et Pierre Bellucci. Ce matin, les parents d'élèves de l'école maternelle de Kawini ont bloqué l'entrée de l'établissement. Sécurité, aménagement, salubrité, mise en place de collations, les revendications restent identiques à celles des autres écoles du territoire. Même si à l'école maternelle de Kawini, les problèmes s'accumulent. Nous voulons le bien de nos enfants. Parce que dans cette école, ils sont beaucoup des anomalies qui passent ici à propos des ménagements, à propos de la sécurité, à propos de la sonnette d'incendie, comme ça. Donc, et à propos de cette bandits qui sont derrière de notre école. C'est pourquoi nous sommes ici et les voitures qui passent là-bas, toutefois, tout près de nos enfants. Donc nous sommes ici pour le bien de nos enfants. Des problèmes qui ne cessent de croître. Et pour certains parents, la présence de jeunes squattant une maison à proximité de l'établissement pourrait être une des sources du problème. En effet, ils s'approvisionneraient en eau au sein même de l'école maternelle, preuve que l'établissement n'est pas sécurisé. Il y a quelques jours, un événement tragique se serait déroulé à l'intérieur de l'établissement, puisqu'un enfant y aurait été violé, ce qui fait grandir la colère des parents. Une réunion a été organisée ce matin entre les parents d'élèves et les agents de la mairie. Après des échanges assez brefs, les deux parties sont arrivées à un compromis. Aménagement des toilettes, nettoyage de l'environnement proche, mise en place d'une alarme. La mairie s'est engagée à commencer les travaux lundi, même si les parents, quant à eux, restent vigilants. Des blocages qui se multiplient sur le territoire et des parents d'élèves de plus en plus exaspérés par des autorités qui font la sourde oreille. Beaucoup espèrent d'ailleurs que cette fois, la mairie passera des paroles aux actes. Et je me tourne maintenant vers notre invité Aurélien Siri, directeur du CUFR. Alors on l'a dit tout à l'heure, vous avez été élu à la tête de l'institution le 2 novembre dernier et vous succédez à Laurent Chassot qui est élu en poste depuis l'ouverture du CUFR en 2012. Alors un CUFR qui de plus en plus attire des étudiants mahorais, des jeunes après leur bac. Comment se passe votre mandature depuis le début ? Alors j'attends l'arrêté de nomination de la ministre chargée de l'enseignement supérieur qui me permettra d'entrer en fonction dans les prochaines semaines. Vous dire tout d'abord effectivement que je suis très heureux d'avoir été élu
par le conseil d'administration au poste de directeur du centre universitaire de Mayotte. Mon projet et une ambition pour le CUFR consiste à s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait par M. Chassot et dans une volonté de développement sur des plans structurels de la formation et de la recherche. Vous parliez d'étudiants, effectivement, on a de plus en plus de demandes d'inscription en première année et pour satisfaire ces demandes, cela passe nécessairement par un projet d'extension du centre universitaire sur le site actuel à Dembéni, mais aussi par l'accompagnement de la marche du centre universitaire vers une université de plein exercice. Je crois qu'il est primordial que tout bachelier mahorais qui le souhaite ait la possibilité de poursuivre ses études supérieures à Mayotte. Alors, est-ce qu'il y a des filières justement qui ont la préférence des étudiants? Alors, en effet, on constate que le droit et la filière AES, Administration économique et sociale, sont les filières qui sont les plus demandées par les étudiants, sans doute parce que le droit bénéficie d'un certain prestige et l'administration économique et sociale est une filière qui est polyvalente, c'est-à-dire qu'il y a des matières en droit, en économie, en gestion, en comptabilité, qui attirent les étudiants de bacs différents, bac littéraire, économique, STMG, etc. C'est celle qui a le plus de succès au centre universitaire avec des taux de réussite très forts en troisième année. Alors justement, on a vu des étudiants motivés, ça on n'en doute pas, mais des étudiants qui connaissent également quelques problèmes. On avait vu il y a quelques mois, c'est le problème de transport. On a vu également ce CROUS qui est demandé et aujourd'hui toujours pas obtenu. Est-ce qu'aujourd'hui ça ne met pas un petit peu à mal les études pour ces jeunes qui sont motivés? Alors effectivement, il faut ici louer les étudiants qui réussissent parce qu'ils ont des conditions parfois difficiles, notamment liées au transport, vous l'avez souligné, et effectivement aux bourses qui tardent parfois à arriver, notamment ce premier semestre. Je m'inscris également dans cette démarche du président Saïd Mohammadi de l'association des étudiants qui demande la création d'un CROUS à Mayotte, voire d'un CLOUS, un centre local. Et pour effectivement pallier cette difficulté liée au transport, je souhaite la création de logements étudiants, mais cela s'inscrit plus largement dans le projet de campus universitaire qui est un projet à plus long terme. Alors aujourd'hui, en termes d'intégration, en termes du monde professionnel, est-ce que les jeunes qui passent par le centre universitaire aujourd'hui arrivent justement au niveau professionnel à trouver un emploi et puis avoir un avenir qui corresponde à leurs attentes? Alors la volonté du centre universitaire a été de créer il y a 2 ans 2 licences professionnelles, justement afin de permettre une intégration rapide des étudiants mahorais dans le marché du travail. Ces 2 licences professionnelles ont permis à de nombreux étudiants d'intégrer directement après la formation l'entreprise dans laquelle ils avaient effectué leur stage en cours de formation. Donc on suit de très près l'intégration de nos étudiants, même si on manque un petit peu de recul, puisque le centre universitaire a été créé en 2012. On a besoin d'encore un peu de temps pour savoir vers quoi se dirigent nos étudiants. Est-ce qu'ils restent à Mayotte? Est-ce qu'ils vont à La Réunion ou en métropole pour travailler? L'avenir nous le dira lorsqu'on aura un peu plus de recul. Alors justement, dernière question, à Mayotte, les étudiants peuvent aller jusqu'en bac plus 3. Est-ce que beaucoup d'entre eux partent après pour continuer leurs études? Alors effectivement, les étudiants après la licence peuvent partir vers la métropole ou la Réunion pour poursuivre leurs études supérieures. Certains se dirigent vers nos universités partenaires, les universités du sud de la France, Aix-Marseille Université, Nîmes, Montpellier. D'autres, pour des raisons familiales ou financières, préfèrent rester à Mayotte et s'inscrivent dans ce que l'on appelle des masters à distance. Ils peuvent poursuivre leurs études tout en restant à Mayotte, en présentant les examens à Mayotte, et tout se fait de manière dématérialisée. C'est une formule qui, aujourd'hui, est assez prisée des étudiants, notamment des filles, lorsqu'elles ont eu des enfants et préfèrent rester à Mayotte et poursuivre leurs études. Néanmoins, je souhaite, dans la prochaine mandature, mettre en place des masters. D'abord un master en matière d'enseignement, le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mais aussi, pourquoi pas, des masters en droit, et notamment en droit public, puisque beaucoup de nos licenciés en droit souhaitent se diriger vers ce master-là. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Aurélien Siri. Je rappelle que vous êtes le directeur du CUFR nouvellement élu.
Et on continue ce matin, se tenait à la CCI un forum sur l'économie circulaire. À l'aube de la semaine européenne de la réduction des déchets, la Chambre de commerce et de l'industrie consacre 4 jours à l'économie circulaire, sociale et solidaire. Ce matin, il était donc question de présenter les projets en lien avec l'économie circulaire, notamment en ce qui concerne l'industrie verte. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte souhaite être au cœur de l'économie du futur. À ce titre, depuis ce matin, plusieurs forums se tiennent, notamment sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, nous lançons le forum de l'économie circulaire, sociale et solidaire avec une première journée sur l'économie circulaire, c'est-à-dire comment améliorer le cycle de vie des produits. Donc on va des témoignages d'entreprises, de porteurs de projets qui nous présentent en fait comment ça se passe à Mayotte, mais aussi des intervenants qui viennent au niveau national. Et ces personnes seront présentes toute la semaine parce qu'on a 2 jours de forum aujourd'hui et demain. Et après on a un incubateur et donc là les projets seront accompagnés avec des experts qui vont venir et se relayer pour travailler sur l'entrepreneuriat social et solidaire et l'économie circulaire à Mayotte. Parmi les projets entrant dans le cadre de l'économie circulaire, l'industrie verte. À ce titre, la société Albioma, spécialisée dans le domaine des énergies vertes, souhaite implanter une usine de biomasse sur l'île. Mayotte a un réel besoin. De toute façon, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, plus de 95% de l'électricité est produite par le pétrole, par le gasoil, au niveau des centrales EDM. Et Albioma travaille activement depuis plusieurs mois sur l'étude et la mise en place d'une centrale biomasse qui est destinée à brûler des bois importés d'autres pays de la zone de l'océan Indien, de façon à produire de l'électricité et d'augmenter la part des énergies vertes sur le réseau électrique de Mayotte. Seul problème et non des moindres, le foncier. En effet, ce dernier est un préalable à de nombreux projets à Mayotte. Des projets indispensables à la réduction des déchets, l'un des moteurs de l'économie de demain, comme nous l'explique Laurent Georgeot, intervenant au nom de l'Institut de l'économie circulaire. Si Mayotte dilapide ses ressources naturelles et sacrifie son territoire à la pollution, bien évidemment, ça va hypothéquer les chances de développement futur, que ce soit dans le tourisme ou toute autre activité de toute façon. Les ressources sont à préserver, d'autant plus qu'elles sont peu nombreuses sur un territoire insulaire. L'objectif de ce forum est donc d'aider les porteurs de projets sur une île qui en a bien besoin. Mayotte en a besoin parce qu'en fait on a des porteurs de projets qui viennent nous voir tous les jours et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc il y a beaucoup de projets et du coup on aide les porteurs de projets à passer de l'idée au projet en quelques jours avec des experts et on met pas mal de choses en place. Donc il y a énormément de possibilités à Mayotte sur ces problématiques-là, que ce soit sur le recyclage des déchets, la réinsertion sociale, sur le tourisme alternatif innovant. Il y a énormément de possibilités et on va travailler toute la semaine par rapport à ça. Donc aujourd'hui c'était une première journée sur l'économie circulaire et demain nous aurons une journée qui travaillera sur comment combiner économie circulaire et entrepreneuriat social et solidaire. On travaillera plus sur les problématiques de création de valeur sociale, comment on finance les projets et j'invite tous les Mahorais à venir demain pour travailler sur ces problématiques-là. Durant 4 jours, les forums vont se succéder en espérant que de nouveaux projets accompagnés par la CCI voient le jour dans les prochains mois. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 14 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis 2 jours, l'île de la Réunion et l'ensemble du pays pleurent la disparition du sénateur Paul Vergès. Âgé de 91 ans, ancien résistant et fondateur du Parti communiste réunionnais, il s'est éteint à l'hôpital de Saint-Denis dans la nuit de vendredi à samedi. Ancien président du Conseil général, ancien député de la Réunion et ancien député européen, le doyen au Sénat laisse derrière lui un combat politique sans égal, puisqu'il possède le record de longévité parmi les élus français. Et depuis l'annonce de son décès, les réactions se multiplient de François Hollande à Erika Barretz, en passant par Didier Robert. À Mayotte, plusieurs hommages lui ont également été rendus, avec en premier lieu Daniel Zaïdani, qui a tenu à saluer ce grand visionnaire qui a construit la Réunion pendant plus de 60 ans, à travers ses différents mandats politiques. Voilà une affaire qui fait beaucoup parler dans le sud de l'île. La police aux frontières est intervenue en fin de semaine dernière sur un chantier à Chirongui. Les hommes de la PAF ont interpellé 2 étrangers en situation irrégulière qui travaillaient sur les lieux.
Une situation somme toute courante à Mayotte, si ce n'est qu'après renseignement, il s'agit d'un chantier de construction d'une station de lavage automatique pour laquelle un agent de la police nationale est financièrement impliqué en sa qualité d'associé dans l'entreprise. A-t-il été victime d'une entreprise malveillante ou avait-il connaissance de la présence de ces travailleurs ? Une enquête devrait être ouverte. En attendant, l'affaire fait beaucoup réagir dans la commune et les propos sont particulièrement accusateurs. Néanmoins, le temps que la justice fasse son travail, la présomption d'innocence reste de vigueur. Les prévisions en vue de la prochaine saison cyclonique tendent vers une activité inférieure à la normale sur le bassin cyclonique du sud-ouest de l'océan Indien. Selon Météo France Mayotte, il existe une probabilité de 30% que la saison soit proche de la normale et une probabilité de seulement 10% de connaître une saison plus active que la normale, à savoir 8 phénomènes cycloniques ou plus. La naissance de ces phénomènes devrait par ailleurs se faire de façon préférentielle sur la zone est voire extrême est du bassin, au détriment des zones centre et à un degré moindre ouest. A noter que ces prévisions ne présagent rien de l'impact éventuel sur les terres habitées de la zone. En effet, il suffit d'un seul système pour connaître un impact source de dégâts catastrophiques, même lors d'une saison peu active. Il convient donc de mettre en œuvre dès à présent et comme chaque année, les précautions d'usage du début de saison cyclonique. Et enfin, c'est aujourd'hui que l'on célébrait la journée mondiale du diabète. Et pour sensibiliser la population sur cette maladie chronique encore très présente dans le monde entier et dont la prévalence est particulièrement élevée à Mayotte, le réseau Diabète Mayotte a mis en place une exposition intitulée « La santé entre nos mains ». Celle-ci se tiendra dans la barre Salaman Djema 2 et ce jusqu'au 20 novembre prochain. Les précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. Célébrée chaque année depuis 1991, la journée mondiale du diabète rassemble des millions de personnes de tout pays à travers une vaste campagne de sensibilisation. Et Mayotte n'est pas en reste. En effet, le réseau Diabète de Mayotte a mis en place une exposition sur la barge Salama Djema 2. Objectif, sensibiliser 3000 personnes. Et pour que chacun puisse se reconnaître au mieux dans cette exposition, celle-ci se décline en panneaux photographiques représentant des personnes de tout âge en train de manger de la nourriture locale. Hugues Candaes et Susan Pécharmant nous en disent plus. À Mayotte, on a des produits locaux de très bonne qualité, avec vraiment un accès pouvant être facilité par l'élevage, par la culture maraîchère, par la pêche. On a essayé au travers de cette exposition de mettre en avant le patrimoine culinaire de Mayotte. Alors, tout simplement parce que se nourrir avec les choses que nous avons autour de soi, ça revient bien moins cher, ça fait marcher l'économie locale et c'est bien plus simple pour la santé. Redia Bilang invite également la population à réagir à cette exposition et à échanger sur le sujet du diabète à travers un questionnaire à remplir. Celui-ci est téléchargeable sur le site internet du réseau santé ou sur leur page Facebook. 7 bénévoles seront également présents auprès des usagers de la barge tout au long de l'exposition pour informer et faire remplir ces questionnaires. Aïfa Charkan est une de ces bénévoles. Elle nous explique pourquoi l'exposition s'appelle « La santé entre nos mains ». En fait, ça veut dire être acteur de sa santé, et cette journée de prévention est également l'occasion pour le directeur de Redia Bilang de rappeler les bons réflexes et les bonnes pratiques à adopter concernant le diabète. Ce marché de Mayotte nous propose aussi des produits locaux qu'il faut valoriser et c'est ce qu'on voulait mettre en avant, ainsi que l'importance de l'activité physique qui est un levier pour la santé. Et rappelons aussi l'importance de pouvoir se dépister pour éviter les complications. Nombreux Mahorais ne savent pas qu'ils sont diabétiques, qu'ils ont trop de sucre dans le sang. Et donc le dépistage, rencontrer son médecin pour faire un examen sanguin, c'est important pour éviter les complications et pouvoir se soigner et vivre en parfaite harmonie. Pour découvrir l'exposition La santé entre nos mains, rendez-vous sur la barge Salama Djema 2 jusqu'au 20 novembre. Alors justement, Oumi Monier Hamza est avec nous. Vous êtes éducatrice thérapeutique au sein de Réseau Diabète à Mayotte. Alors on l'a vu, cette exposition dans la barge, c'est justement pour espérer sensibiliser le plus grand nombre.
Tout à fait. Donc on voudrait inviter déjà toute la population à aller voir cette exposition afin de pouvoir échanger autour de cette alimentation qui est primordiale donc, pour une prise en charge globale de sa santé, donc au niveau préventif et aussi après en termes de thérapeutique. Donc il est très important de savoir que nous avons les moyens entre nos mains pour faire attention à tout cela. Et Mayotte étant touchée par le diabète à hauteur d'une prévalence jugée à 10,5% par média depuis 2008, c'est quand même assez, on va dire, c'est quand même assez élevé pour faire en sorte de sensibiliser le maximum de personnes. Alors insister sur le fait de manger local, ça montre bien que les habitudes alimentaires ont changé. Tout à fait. Donc effectivement, avec on va dire l'industrialisation, la venue d'alimentation qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément de normes françaises, etc., impactent beaucoup sur la santé. Donc c'est important de revenir à des choses essentielles comme l'alimentation mahoraise, locale, de toujours, qui est elle très positive. Alors cette exposition s'adresse à tout le monde, notamment aux plus jeunes. Alors on sait que dans certains établissements, on parle de ces collations qui sont souvent jugées trop sucrées par certains parents. Oui, tout à fait. Donc au fait, on a essayé de représenter toutes les panels de personnes présentes sur l'île, donc des familles, des enfants, des personnes plus âgés, qui travaillent beaucoup ou moins assis ou debout. C'est important de savoir que pour tous, on a des portions qui sont on va dire, adaptées. Donc il est important d'être sensibilisé là-dessus. Et donc oui, j'invite encore à la population d'aller voir cette exposition afin de pouvoir échanger avec nous. Donc il y a un questionnaire qui a été fait pour pouvoir justement recueillir ce qu'ont pensé la population, donc le grand public, tout public. Donc savoir ce qui émane de cette exposition et puis pouvoir aussi répondre à leurs questions. Donc nous avons des bénévoles à la sortie des barges qui vont être là donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi inclus pour poser des questions au public afin de pouvoir échanger sur cette exposition. Alors justement, qui dit diabète dit prise en charge, mais également dépistage. Alors aujourd'hui, beaucoup de Mahorais, c'est dit dans le reportage, ne pensent pas se faire dépister. C'est une erreur ? C'est une erreur. C'est mieux de se faire dépister. Nous, au Réseau, on le fait donc toute l'année à travers nos actions en extérieur. Il est possible de le faire donc chez son médecin traitant, chez le pharmacien et aussi au dispensaire. Donc il faut y penser. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est un petit geste et au fait, ça permet d'améliorer beaucoup la santé. Donc c'est important de le faire. Merci beaucoup Oumi Monier Hamza, éducatrice thérapeutique au sein du réseau Diabète à Mayotte. Merci. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur notre site l'infocoesi.fr, également sur notre site internet, sur YouTube et sur notre page Facebook, à retrouver également sur OAM5. Demain, à retrouver toute l'équipe de la matinale avec également le journal à radio. Et à 19h40, retrouvez votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.